Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Ring sur Ainsi va la République. Aujourd'hui, nous recevons notre client, un crack, un ingénieur du marché, j'allais dire de l'entrepreneuriat. Il s'appelle communément Chokos. Chokos, bonjour. Bonjour monsieur, C'est un plaisir de vous avoir ici. le plaisir est partagé. Je crois que pour être plus jovial dans cette émission, je vais vous tutoyer. Bien sûr, Jeune entrepreneur camerounais reconnu pour ses activités commerciales, il se distingue évidemment de par sa résilience et surtout de par sa joie de vivre. Et de son vrai nom, Tchokwale Tchoko Ludovic, il a mis sur pied Chokos Sarl ou encore the best Chokos made in Africa. Que signifie Chokos? déjà Chokos Made in Africa. Déjà, moi je suis de la région de l'Ouest. Oh oui. Et dans mon village, tout ce qu'ils appellent Chokwani, Chokomani, Chokondu, tout ce qui commence par Choko, Oui. ils s'appellent d'abord Choko. Donc leur définition c'est Choko. À la base, le nom de ma boutique était Choko China Shop. Choco China Shop. Étant dans le mode de la lecture, une fois je me rends à la pharmacie, je vois toujours sur toutes les pharmacies le logo du serpent. Oui. Je dis pourquoi le serpent, c'est comme ça que les gens dans les recherches, j'essaie de comprendre pourquoi les pharmacies ont un logo qui est le serpent. Je découvre plusieurs choses comme le serpent signifie la régénération, le contact avec les médicaments. Je vois plusieurs histoires sur YouTube. Et je regarde aussi les pharaons. Les pharaons d'Égypte. Les pharaons d'Égypte. C'est tout le serpent qui est sur les chaises. Il le couvre. Il dit, mais comment tout le monde a peur du serpent? Et les pharaons d'Égypte, donc les dieux vivants, ont plutôt le serpent. C'est moi que j'essaie d'étudier sur YouTube pourquoi les pharaons. Je vois beaucoup de réponses. Et je vais encore dans nos chefferies traditionnelles. Quand je vois tous les chefs de village, ils ont toujours la peau de serpent sur leurs pieds qui est posée dessus. Pourquoi est-ce que les chefs traditionnels sur leurs enseignes, que ce soit à la chefferie, Bamoun, dans tous les villages là, Oui. vous n'allez jamais voir l'endroit où un chef s'assoit, ça gagne un pot de serpent. C'est pour ça que j'entre dans ces recherches. Et sur Internet encore, on voit beaucoup d'enfants qui jouent avec le serpent, venimeux. Le serpent ne fait rien. Mais dès qu'une personne qui vient avec de mauvaises intentions, le serpent frappe directement la personne. Déjà là-bas, moi, je crains beaucoup le serpent. Oui. Et je regarde encore les vidéos sur la médecine en Chine. Je vois comment il y a des traitements à base de serpent. Il y a le vin de serpent, le venin de serpent, on met dans l'eau, les gens boivent pour soigner des maladies. Du coup, je me dis, ah, pourquoi? Parce que dans les bureaux de tous les grands mots que tu arrives, chacun a son logo. Il y en a qui prennent un éléphant, ils déposent comme son animal. Il y en a qui mettent un cheval. Il y en a d'autres qui mettent une tortue. Il y en a d'autres qui mettent un lièvre. Ils savent ce que ça représente pour lui. Après toutes ces analyses, j'ai dit, bon, quand je regarde même ma vie là, je vis comme un serpent. Comment? Parce que moi, je suis en contact avec tout le monde. Et la façon que tu viens, c'est la façon que tu gères. C'est-à-dire que tu viens vers moi avec un système que tu veux m'appliquer. Je te montre que je suis un gars de Congo à Bafsam, qui vient d'un quartier difficile. Si tu viens vers moi avec de très belles intentions, je te montre que je suis habité dans un quartier résidentiel. Donc la façon que tu viens vers moi, c'est pas que je te prends. C'est-à-dire que si tu viens vers moi étant simple, je te prends simplement. Si tu viens vers moi pour me nuire, je vais te double nuire. Donc je reçois chacun en fonction de comment il vient. Parfois, il y a des situations que je laisse tomber, pas parce que je suis faible. C'est pas parce qu'il a décidé de fuir. Parce qu'il faut remarquer la première réaction que quand tu vois un serpent au champ, la première réaction c'est quoi? Il veut fuir. C'est qu'il y a des danger qui te frappent de mort. Non, mais je vais directement vous piquer. Votre totem, par exemple, parce que vous êtes de l'Ouest, il y a ce phénomène de totémisme. Est-ce que ce n'est pas votre totem? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut toujours conclure comme vous concluez sur Internet. On m'avait même dit que celui que j'ai un serpent qui vomit l'argent. Moi, mais j'ai un serpent qui vomit l'argent, je ne vois pas parce que je veux l'argent. Il y a beaucoup de choses à développer. Je suis de l'Ouest et déjà, je ne connais même pas si les totems existent. Parce que moi, tous les animaux, pour moi, c'est la viande de le boss. Donc vous mangez aussi le serpent. Vous êtes devenu millionnaire. Dites milliardaire, c'est ce qu'on avait dit là. Vous êtes devenu millionnaire en milliardaire en une semaine. Pas milliardaire en une semaine. Millionnaire. J'ai gagné 1 million en une semaine, mais Oui. je suis devenu millionnaire. Parce qu'il faut bien faire la différence entre avoir les millions dans son compte et être millionnaire. La différence? La différence, c'est quoi? Il y a beaucoup de personnes qui font l'école pour être maçon, mais ils ne sont pas encore les maçons, ils sont en train de faire l'école. Mais le maçon, c'est celui qui a la capacité, quand on dit qu'un mur est tombé,
et on construit le mur sans se casser parce que là, il y a la formule dans sa tête. On a vu beaucoup de jeunes gagner Paris Foot les jeux au hasard, qui est mon combat numéro 1, stopper les jeux au hasard dans la jeunesse. On a vu beaucoup de jeunes gagner des millions au jeu au hasard. Après 2 semaines, on plus 5 francs. C'est-à-dire qu'ils ont eu des millions, mais ils ne sont jamais devenus millionnaires. À l'époque où je gagnais 1 million par semaine, je n'étais pas encore millionnaire parce que je n'avais pas encore la culture de l'argent. Je ne savais pas encore comment gagner aujourd'hui et demain on manque. Donc j'avais expliqué cette histoire sur un panel de MTN sans publicité. Si je raconte l'histoire. Oui, allez-y. J'avais dit à l'époque, quand j'étais étudiant, j'étais à l'université de Douala et je venais déjà tacler à Aqua dans les années 2014. Je venais à tacler à Aqua. Parce qu'il faut rappeler que j'ai eu mon bac en 2011. Je suis arrivé à l'université de Douala. Je fréquentais jusqu'au niveau licence. Bon, je n'ai pas eu de licence. Parce que en gestion 3 exactement, j'ai eu mon DEC. Mais c'est quand je commence l'année pour gestion 3 que je dois faire un choix entre le marché, entre le business et l'école. Donc j'ai choisi l'école, le marché. Il laisse complètement l'école. Mais en étant au marché, en tant qu'un ancien étudiant, je connais exactement les réalités que rencontrent mes camarades de classe. Je connais leurs difficultés. Je sais qu'en fac, il y a des gars qui vivent avec 200 francs une journée. Il y en a même qui n'ont rien toute la journée. Je connais leurs difficultés. Du coup, quand j'arrive au marché chinois, je vois un marché rempli d'opportunités. C'est-à-dire que je rentre à l'université, je dis à les gars que vous n'allez plus travailler dans les chantiers. J'ai un business qui est plus rentable pour vous. Vous pouvez gagner en moyenne 8 000 francs chacun par jour. C'est ainsi que je tombe sur un stock de marchandises, que c'était le lion de la Malaisie. Aujourd'hui, il est toujours là, il a un peu des difficultés là, ils appellent le lion de la Malaisie. L'État, c'était un grand distributeur. C'est ainsi qu'à cette époque, il y avait certaines marchandises qui me donnaient à 1100 francs et que je revendais à 1500. Et un carton sur 40 paires. Ce qui fait qu'on vendait un carton de chaussures à l'époque, on gagnait 16 000 francs par carton. Je vois mes amis à l'université, j'ai dit, il y a un business pour vous. Déjà à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les chepteurs. Donc moi je venais comme ça voir les chepteurs, les gens qui contrôlent le secteur. Quand les gens payaient les petites places, moi je payais plutôt les parkings. Donc je ne voulais pas qu'on dérange mes vendeurs. Donc ce qui fait que quand les gars viennent dans un parking, il y a peut-être 15 places, quand chacun prend une place, moi je prends tout le parking. J'avais pris 2 parkings à l'époque. C'est les chepteurs, vous comprenez? Oui, je comprends. Il y a les chepteurs partout. Bien sûr. Ceux qui prennent les droits de terre. Oui. C'est ainsi que je prends mes amis à l'université, j'ai au nombre de 19 à l'époque, 19 personnes. Je les installe dans les parkings. Il a fait comprendre que les barbouches qu'on me donne à 1100 francs, que le prix du carton en réalité c'est 1000, qu'il a dit que c'est 1300. Donc à chaque fois que chacun finit un carton de chaussures, c'est qu'il a travaillé 8 000 francs pour la société. En réalité, il a travaillé 16 000 francs pour la société. Parce que lui, il a un système qu'il est dans rien. Mais après que j'ai raconté cette histoire sur MTN, les gens m'ont lapidé, quand tu commences à exploiter ses amis, vous voyez le cœur des gens, il a été hypocrite, il n'a pas été hypocrite. Il faut rappeler comment je suis un commerçant, je suis un businessman. Et utiliser mon instinct de businessman de cette façon-là. Ce qui fait que chacun d'entre eux me rapportait à moins de 10 000 par jour. Je m'explique. Parce que dans ces 8 000 francs qu'il connaît qu'il a gagné, c'est moi qui apporte le business. Ça veut dire que je te dis que dans les 8 000 que tu travailles, tu as 6 000 et moi j'ai encore 2 000 dans ton argent. Parce que toi tu es dans un système que tu travailles quelque part, que j'avais 3 500 dans la journée. Il y en a qui vendaient même 2 cartons par jour. Donc il y a les jours qui rentrent avec les 12 et ils sont contents. C'est moi le businessman, c'est moi qui prends les risques. Les gens ne voient pas seulement que c'est moi qui cours les risques. Et j'ai expliqué juste que je gagnais 1 million par semaine. Que j'ai gagné 1 million en une semaine. Mais ils ne savent pas le nombre de fois que je suis perdu plus de 2 millions la semaine. Il y a les jours que tu portes les cartons, tu déposes comme ça. Les nangambos volent. Les risques du marché. Voilà. Il y a les jours où on finissait de vendre comme ça, on le cherche, on ne le voit plus. Qu'il allait jouer les cartes. On a dit qu'on l'a agressé. C'est une parenthèse. Donc. Ok. Obtenir une boutique dans les marchés à Douala et partout ailleurs au Cameroun est un véritable serpent de mer. Qui plus est à quoi? Comment avez-vous fait dans vos débuts pour avoir un marché, une boutique? Bon, déjà, il faut rappeler que la boutique qui a brûlé, c'était pas une boutique, c'était le supermarché de la mode. C'était tellement rempli parce que j'avais su gagner la confiance de tous mes fournisseurs. C'est que mon magasin était énormément rempli. Et une question que les gens ont toujours posée, comment est-ce que ce petit a fait pour avoir tout cet espace? Bien sûr. Les gens pensent qu'au marché central, à boutique, tous les commerçants disent que comment est-ce que le petit a fait pour avoir tout cet espace? Les gars estiment seulement en termes de loyer que mais le petit réussit à payer le loyer ici. Est-ce que ça a son niveau? Déjà, il faut rappeler que ma boutique qui a brûlé, c'était des appartements à louer que j'ai transformé en boutique. Tout le monde avait dit que ça ne va pas marcher. Mais moi, je répondais toujours c'est difficile, mais c'est possible. Je reviens maintenant comment j'ai fait pour avoir ma première boutique à quoi. Oui. À l'époque, quand j'arrive au marché chinois, il y a un couloir qu'on appelle le couloir de la mort. C'est-à-dire que personne ne. N'y allait? Non, les gens open les boutiques là-bas parce que c'était à côté derrière
qu'il faut. Non seulement l'entrée était petite et c'était loin derrière. Ce qui fait que tous ceux qui avaient open les business là-bas fermaient après un certain nombre de temps. Ils fermaient complètement parce que ça ne tournait pas. Ils se décourageaient, ils partaient. C'était un petit couloir, on appelait ça couloir de la mort. Et quand moi je suis arrivé dans ce couloir, j'ai baptisé le couloir là, couloir d'or. J'ai dit le couloir de la mort va devenir le couloir d'or. C'est ainsi qu'il y a besoin de stratégies marketing. Et à l'époque, c'était un couloir où les boutiques étaient presque abandonnées. C'était vite les magasins. Je ne vais pas voir le bailleur, M. Kuat Rémy, qui dit d'abord merci pour tout le soutien qu'il m'a toujours apporté dans le business. Je pars là-bas voir M. Rémy. J'étais étudiant. Il dit gang, je veux un espace pour stocker. Il dit non, petit, je ne vais pas te conseiller. Ça ne donne pas là-bas. Il dit que gang, je veux ça. Et il me dit tu peux le payer à combien? Il dit dis-moi depuis. Il me dit 15 000. Il n'a même pas l'argent. Il dit bon, ok, tu peux payer combien de mois? Il attend qu'il dit c'est ce que tu veux, ce que tu peux. C'est-à-dire que je paye 3 mois de loyer, 45 000. Je prends ma boutique. Maintenant, comme j'avais les comptoirs dehors que je louais à les chefs de terre, j'avais une stratégie maintenant, c'est quoi? Quand un client venait maintenant et qui veut beaucoup de marchandises, je dis à mes enfants, amenez-le plutôt derrière, on travaille. On a mené au magasin. Ce qui fait que maintenant, à l'époque, c'était Loïc. Celui que j'appelais tout à l'heure, Loïc. C'est lui qui était derrière, dans la caisse. Quand on était devant, on chauffait le marché, on criait. Quand on attrapait un gros client, on partait derrière avec lui. Parce que la jalousie est naturelle. Quand tu vendais beaucoup, tes voisins devant parlent, vous gonflent. On se comprend le langage du quartier. Oui, monsieur. Ce qui fait que maintenant, on était en train de chauffer le marché près du poste de police. Pendant qu'on chauffait le marché, quand on attrapait un gros client, on l'amenait derrière. Et j'avais toujours mon calepin comme d'habitude. Je notais son numéro de téléphone, la ville dans laquelle il vendait. Par la suite, j'ai recruté Karine, elle vient à la Belgique. On faisait l'université ensemble. Mais elle travaillait en fréquentant. On faisait la fac ensemble. Oui. Après son master, elle allait à Belgique. Ce qui fait que elle venait dans le business avec la plus-value. Donc pendant que nous on travaillait le muscle, le travail de manutention, elle appelait les clients, comment vous allez, vous revenez quand, on faisait les études de marché, par rapport aux achats de la dernière fois, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui ne sort pas. Donc on apportait un nouveau système dans le marché. Ce qui fait que l'endroit où j'ai loué à 45 000, les mêmes espaces qui étaient à côté de moi, le beurre a commencé à louer ces espaces-là à 60 000. Pour finir, les gens ont commencé à acheter les fonds pour avoir les espaces à côté de nous. Parce qu'on était venus sur le marché avec un nouveau système de travail. Il a augmenté votre loyer? Non, mon loyer n'a pas augmenté, il a augmenté pour tous les... Non, les nouveaux loyers l'ont augmenté. Mais ma part, on a augmenté peut-être après 3 ans. Mais pas grand chose, parce qu'il disait tout bon petit, sans doute mon marché devait mourir. Ce qui fait que tout son marché a décollé. Derrière nous encore, il y a des gens qui sont venus encore prendre un couloir, lancer Alliance Voyage, qu'on a encore transformé en marché. Et toutes ces personnes venaient toujours me dire merci mon petit, c'est grâce à toi qu'on a les boutiques. Moi, on pensait toujours que le côté du marché c'est impossible. Mais tu nous as montré que c'est possible. Ce qui fait qu'on a développé, on a développé, on a développé. Maintenant, les gens se posent toute la question de comment est-ce que Chocos se retrouve avec un très 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 grand supermarché. Et qu'est devenu cette boutique-là Non, on va chuter, on va arriver dessus. On se retrouve maintenant en haut de CCA dans un très très grand magasin. Les gens disent que comment est-ce qu'Aqua peut avoir un espace. Déjà, Aqua en bas, on loue le mètre carré en bas à 45 000. Oui. En haut, on loue aussi un mètre carré tellement élevé. Et comment est-ce que le petit a fait pour avoir cet espace-là? Déjà, un jour, quand je partais à Finesse Voyage, j'ai expédié un courrier d'un client de Yaoundé quand j'étais dans ma petite boutique. J'arrive à Finesse Voyage, je vois un monsieur assis devant un portail avec la date sur son cou. En ressortant, je demande au monsieur, tu mets quoi sur la date? Il me dit qu'il ne met rien, que ça le démange. Il dit, ok, viens demain à la maison, à la boutique. Je pars à la maison maintenant, je vois un savon que ma petite amie utilisait quand elle venait à la maison. Et il y avait l'huile vertu, que ça nettoie la date. C'est comme ça que je viens à Aqua avec le savon. Je demande qu'on va appeler le monsieur, il vient, je lui remets le savon, il se lave avec. Quand il utilise le savon, après quelques jours, quand il revient, il me dit que c'est fini sur son corps. Le jour qu'il arrive, il y avait plusieurs personnes dans la boutique. La caisse de la boutique était pleine. La boutique était pleine. C'est ainsi qu'il demande que mes gants, tu as besoin d'espoir. Il dit que non, je n'ai pas mal d'argent. La boutique, c'est pour les forts. On va tout manger comme ça et on va trouver la solution. Il me dit que, viens, on peut un peu quelque part. Je viens, on monte au-dessus de CCA. Il me montre que voilà l'espace à louer. Il dit que je n'ai pas l'argent. Je veux pas l'argent pour ça. Il dit que c'est pas cher, c'est pas trop cher. C'est des appartements. Je veux voir la mère. Il dit que tu vois la mère. Il dit que non. Que lui, il travaille chez la mère. Comme. Il me dit comme les anglophones, les bobos. Il avait la mère derrière. Oui. La maman. Il avait la maman derrière, un peu celui qui s'occupe des courses de la maman. Oui. Et on dit que pour là-bas, il faut verser au moins 2 ans de loyer. Il dit, mon frère, quand on me dit qu'on prend 2 ans de loyer là, c'est à mon niveau.
Il dit non, tu peux verser combien de mois? Il lance les blagues, les trucs même de 3 mois, il peut prendre. C'est comme ça qu'il me dit, je vais tout faire pour que tu prends cette boutique avec 3 mois de loyer. Tu m'as aidé sans me connaître. Je vais tout faire. C'est les nordistes, ce sont les gens très loyaux. Je vais tout faire. C'est maman d'où il est là toujours. Je vais tout faire pour que j'ai cet espace. Et il a fait. Oui, c'est comme ça qu'il voit la maman, il supplie, il voit tout le monde. Il me donne le numéro des enfants de la maman là qui sont en Europe. Il dit comme ça, merci à monsieur Roger, à tous ceux qui m'ont aidé, à Chéché, à tous ces gens-là, la famille Douala, la famille Bété, la famille Bongué. Une famille très simple. Et tu as fini par obtenir. J'ai obtenu la boutique, j'ai payé juste 3 mois de loyer. J'ai obtenu la boutique. C'est ainsi que je commence à travailler en haut. En haut, c'est un peu difficile dans les débuts. Maintenant, je me rends compte qu'en ayant 2 boutiques, donc la grande boutique en haut et la petite boutique en bas, ça fatigue. Et quand je parle avec les fournisseurs pour leur parler de ma grande boutique, les fournisseurs ne croient pas en ce projet. Ils disent que mais tu es seul dans ton coin, est-ce que ça va donner? Ce qui fait maintenant qu'ils disent aux fournisseurs chinois que même si c'est les avaries, donnez-moi. Même si c'est les avaries, donnez-moi. C'est ainsi que je cherche la mannequin à l'époque. J'ai eu la chance que j'étais déjà marié à cette époque-là. Donc madame vient m'aider à la boutique. On travaille, on développe, on réfléchit, on développe. On cherche la mannequin, on travaille. Les Chinois nous donnaient seulement les avaries de vente. C'est quoi les avaries? Les marchands, pas les avaries donc, peut-être dans un bougie d'un Chinois, il peut avoir peut-être 4 modèles de chaussures. Mais il y a ce qu'on appelle les modèles phares. Oui. Donc les gens sont seulement intéressés par les 3 modèles ici. Et ça, c'est le modèle qui ne sort pas. Ce qui fait qu'à cette époque-là, qu'il vient du Chinois, que bosse, aidez-moi à la marchandise de vente. Il dit que ceci, c'est le pays content. Si tu vas t'aider avec ceci à crédit. Pensant qu'ils vont me tuer, je prenais maintenant les stocks des marchandises que les gens n'aiment pas. Je demandais ce qu'on appelle la plus-value. J'appelais ma mannequin, je donnais les photos réelles. Je faisais les vidéos. Et je partais dans les marchés chercher les clients de côté, un peu de partout. Je cherchais les clients. Je cherchais les clients. C'est ainsi que même le modèle qu'on disait que c'est la varie, on oublie ceci. Tout le monde se concentre sur ceci. Et ceux qui prenaient même les clés qu'on n'avait pas vendre, je viens maintenant payer la varie du chinois, sans déranger. Le chinois, son avarie est fini et il a maintenant les bons modèles sur la table. Dans la tête du chinois, c'est que si j'ai donné ce qui ne sort pas au petit, s'il est venu payer, combien de fois ce qui sort? C'est comme ça que le chinois prend encore les modèles qui disaient que c'est les modèles phares. Ça t'intéresse? Donc si tu vends. Et pour être price maker, ce que je fais le plus souvent, c'est quoi? Quand il y a 3 modèles comme ça, je préfère prendre un modèle, je prends tout le stock, que de prendre les 3 modèles un peu. Pour qu'on ne vienne pas me gêner, que quand tu es en train de vendre à 3 000, pour un concurrent à 2 700, je fais tous les efforts d'être price maker. J'appliquais la loi de l'offre et de la demande, ce qu'on appelle à l'université. Donc l'université, c'est ça que je dis aux étudiants, étudiez bien, étudiez bien. Donc c'est ce que je faisais toujours chaque fois. Et ma première boutique, oui, que j'avais obtenue à 45 000 en 2014. En 2021, quand je veux avoir mon supermarché, les gens discutent pour acheter le fonds de cette boutique qui a derrière la clientèle, qui a des noms, à plus de 10 millions. Je ne me venais pas dire le montant. On bagarre. Pour en avoir, vous nous avez dit en off, c'était vraiment du lourd. D'où vient donc le concept on casse le prix avec le marteau, très long marteau? On casse le prix. Déjà, il faut connaître qu'à quoi on m'appelle chaque mois, on dit qu'ils vendent trop les trucs moins chers. Parce que moi, j'avais un truc d'abord, c'est quoi un bon businessman, doit aussi être un bon négociateur. C'est que moi, je ne vais pas toucher les Chinois, je fais des très bons prix de marchandises. Déjà, quand la marchandise avait chez les Chinois, ils vendent cher. Après un certain nombre de temps, je pars faire des très bons prix pour avoir ça, des très bons prix. Ce qui fait qu'au marché, déjà, j'avais déjà les concurrents qui disaient que le gars, s'il gâte trop le marché, il casse trop les prix. Alors que moi, je ne gâte pas le marché, je fais plutôt les bonnes négociations. Donc, au marché, le gars, il casse trop les prix, Et à l'époque, si vous vous souvenez bien, dans mes TikTok, au départ, j'avais trouvé un petit là, on l'appelait Nyolo, il avait tous les lunettes. Il faisait plus rire les gens. Mais à un moment donné, il a créé son compte Nyolo 237, il se prenait maintenant pour une star. Dans la boutique, devant ses collègues, il se prenait pour la star. Ce qui fait maintenant que la Starmania a dépassé son poste. Parce que maintenant, même pour travailler maintenant, vous ne venez plus? Les clients maintenant vous disent qu'on veut saluer Nyolo, on veut saluer Nyolo, on veut saluer Nyolo. Ils se prenaient pour la star. Alors maintenant, on dit que faisons les TikTok. Ils nous boudent. Faisons les TikTok, ils nous boudent. Parfois, je lui flattais, mais je lui demande on va même ton transport, double transport, on va même ton jus, prends même peu pour ton maman. Même à un moment donné, je veux que c'était la répétition. Trop de chantage. Un jour, il m'a boudé comme ça. Les TNC venaient de travailler, ils avaient laissé le manteau là-bas. C'est comme ça que je prends le manteau. Je casse une vitrine. Il y a une vitrine qui était à casser. Je casse, on casse les prix. Et
Ma petite soeur pousse ça sur Internet. C'est pour ça qu'on casse la vitrine et on voit que la vidéo a décollé. Il dit, ok, bon, on va casser les apparemment ils aiment qu'on casse. Je prends maintenant les petits concepts. J'avais un écran placement à la maison que j'avais acheté, qui était parti pour dépanner la carte, mais on a dit que la carte mère c'est 80% du prix de l'écran. Je ne pouvais plus acheter un autre écran. J'avais l'écran à la maison qu'on ne peut plus dépanner. Mais quand on branchait le boulon rouge, je la donnais. Ce qui fait que le lendemain, quand je porte l'écran, là, je viens à la boutique avec les gars, on va faire un TikTok. Il faut que l'opinion publique pense qu'on a cassé l'écran. C'est là que je dis maintenant que bon, il faut qu'on donne l'impression que vous êtes en train de visionner pendant que les gars sont dans la boutique. Et je suis arrivé à casser l'écran avec les nerfs. C'est comme ça qu'on a lancé le concept. Bah, on casse l'écran, on lance la vidéo sur Internet, sur TikTok. Ouais, dans les commentaires, on me suit que les gens souffrent, ils cassent l'écran. Les gens souffrent, ils cassent l'écran. Je comprends donc que le concept du marteau est en train de marcher. Et qui marche toujours. Hein? Oui, c'est comme ça qu'un jour, alors quand on fait TikTok, il y a un gros bagarre dans la boutique de du sport. Il voit dans son muscle, il dit bon, on va faire un TikTok ensemble. Prends le marteau, tu fais comme si tu veux maintenant casser. Il a dit que j'ai recruté un nouveau casseur de prix. Le gars fait son bonbon, on casse les prix, c'est comme ça que ça prend feu et le concept est adapté. Et du coup, à chaque fois que je fais une bonne négociation, j'ai un fournisseur, peut-être une chose qu'on a vendre au marché à 3500. Je réussis à négocier ça comme je peux vendre à 2500. Quand je prends mon marteau, je dis au marché, on vend à 3500. Donc, on casse les prix. C'est comme ça que tous les parents aiment mon concept et ça prend. Oui, nous sommes dans un secteur très concurrentiel et très compétitif, le marché. Et à vous regarder, vous êtes jeune, hein, ce n'est pas une insulte. Comment avez-vous fait pour vous imposer dans ce secteur-là? Je dis déjà que quand on est jeune, on pense que c'est une chose pour certaines personnes. Dans les pays comme le Niger, on voit les jeunes multimilliardaires parce qu'ils ont la culture du business. Déjà, très tôt, j'ai compris que pour un businessman, il ne faut pas recruter une bonne équipe. Il faut constituer et construire cette bonne équipe-là. Ce qui fait que depuis toujours, nous avons toujours eu des réunions du personnel, des réunions d'équipe. C'est que parmi une semaine comme celle-ci, c'est la semaine du 14 février. Le thème de notre réunion de jeudi hier était comment réussir notre 14 février. On étudie d'abord le 14 février qui est passé l'année passée, les choses qui ont fait notre force et nos faiblesses, ce qui ont fait nos faiblesses, et on réfléchit comment faire pour les améliorer. Comment faire pour les améliorer. C'est très stratégique ça. Oui, ce qui fait que nous on travaille avec un calendrier prévisionnel. Chaque jeudi quand on fait les réunions, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Voilà par exemple le 14 février qui arrive. Les gens sont concentrés sur le 14 février alors que nous on est aussi sur le 8 mars. Ce sont ces différentes choses qui orientent nos achats, nos stratégies. Donc c'est en fonction de tout ça. Et tout ça, ça prend avec le temps. Donc on a pris une grande période pour marquer notre pas dans le business. Aujourd'hui, tout ce que les gens voient sur Internet, ce sont des années de réunion. Des années de réflexion aussi? Oui, un an à 52 semaines. Si on veut dire que l'entreprise Chocos existe peut-être depuis 2021. Où on était à ODC, sans compter les petites réunions qu'on était encore en bas dans l'informel. Donc je suis venu exactement à entreprise légalisée reconnue en 2021, qui est devenu ça. Bon, de 2022 à 2026, on est dit une année à 52 semaines. Quand tu fais 52 fois 6, ça fait combien de semaines? Plus de 300 semaines. On me dit qu'on a fait plus de 300 réunions pour connaître comment est-ce qu'un marché fonctionne. Et aujourd'hui, quand on a réussi à trouver un peu une partie de la formule et qu'on applique, que des gens viennent raconter du n'importe quoi. Ça ne s'explique pas. Le mieux, c'est d'apprendre. Mieux imiter que d'être jaloux. Et aujourd'hui, j'ai atteint un stade où j'ai compris que non. Parfois, le problème, c'est que les gens gardent ce qu'ils savent. Je partage mes connaissances avec tout le monde. Mes stratégies marketing, je les donne à qui veut. Il n'y a jamais eu un commerçant qui est venu ici à la boutique Chocos, tu payes ça où? Ou tu fais ça comment? Pourquoi tu fais ça comme ça? Je dis toujours. Mais les gens vont penser que comment le gars là dit ses stratégies marketing à ses concurrents. Comment? C'est les limites de la pauvreté là-bas. Le gâteau est beaucoup. Et beaucoup pour tout le monde. Dernièrement, vous avez perdu votre supermarché qui vous chérissait tant dans un incendie et ça a pris les réseaux sociaux. Personnellement, je vous ai regardé et je me suis posé une question. Mais comment il peut garder le sourire alors qu'il vient de voir presque 200 millions en fumée? Je pose une simple question. La vie d'un humain a un prix. Non. Quand vous êtes d'une structure
Vous avez employé plus de 50 jeunes au quotidien qui savent se débrouiller parce qu'on vient se débrouiller. Et dans ce magasin qui prend feu en plein 13 heures, il y a au moins 60 clients encore à l'intérieur. Encore à l'intérieur. Quand tout le magasin brûle et que plus de 100 personnes qui sont à l'intérieur du magasin, personne n'a une égratignure et ils sortent là. L'être humain a un prix. Tu vas rester pleurer le matériel, pourtant Dieu t'a épargné d'un. C'est l'Afrique. Imaginez que 2 emplois qui là-bas ou un client qui allait dans là-bas. Comment vous avez fait pour vous relever? On devait avoir la force pour se relever. Et comment vous avez fait rapidement pour le devenir? Il n'y a que Chokos pour le faire. Une entreprise comme ça, ce n'est que Chokos, ce n'est que la partie visible du puzzle. Oui. Il y a les fournisseurs à l'intérieur, il y a les partenaires, il y a les banques, il y a les microfinances avec qui vous travaillez, qui sont là au quotidien tous les jours. Ce matin, j'ai aussi envoyé un paquet d'une banque qui veulent travailler avec vous. Donc un choc comme ça arrive. Chokos, tout le monde a les yeux braqués sur Chokos. Mes trentaines de fournisseurs chinois me regardent. Mes microfinances qui fonctionnent me regardent. La banque me regarde. C'est ton état d'esprit qui donne la direction de tout. Si on te regarde, on voit une personne déprimée, une personne abattue, qui aura encore le pouvoir de fonctionner avec vous. Donc on regarde l'homme, comme l'homme c'est un gars de Congo, un homme averti. On ne baisse pas la garde. Il faut penser solution. C'est où je me rappelle que j'ai mon magasin ici à l'étage, que je stockais. Je suis en route. Et ce même jour, je constate que tout Internet, c'est Chokos. Il faut saisir cette opportunité. Il faut communiquer. Cette semaine, on n'avait pas tellement d'abonnés. Je dis merci à tous les influenceurs, tous ceux qui sont venus ici pour nous encourager. Tout le monde va dans tous les sens. Les gars regardent l'homme. Voilà un gars qui a tout perdu. Mais il est debout. C'est un peu comme un film. Vous avez dit que votre réalisateur tourne des films. C'est un peu comme un film. Chacun veut voir la fin. Et tu dis, le lendemain que tu ouvres notre boutique dans 3 jours, tout le monde s'abonne pour ne pas rater la fin du film là. Et c'est ce que vous avez fait. Voilà. Mais on dit au quartier, je vais aller dire comme au quartier, que les incendies dans les marchés sont d'origine mystique ou encore satanique, créés par les commerçants pour encore connaître un grand succès. Qu'est-ce que vous en dites? Non. Qui veut défier de perdre de l'argent? Vous avez ce nombre de commerçants qui veulent le faire en vos quartiers. Tu veux défier de nuit ton frère parce que tu veux le succès. Il faut que les gens arrêtent au quartier avec des histoires dormir debout. C'est le travail qui donne l'argent. C'est le travail qui donne l'argent. Tous les gens là vont au quartier parce qu'ils ont fui, ils viennent dire qu'on les a proposé les choses. Ils n'ont rien proposé. Ils ont pris le crédit, remboursé les dépenses. Les jeunes doivent apprendre le bon exemple. Aujourd'hui en Afrique, on a perdu des repères. On voit tout de travers. J'ai dit à qui veut l'entendre. Celui qui a une question à poser sur un truc qui n'avait pas à comprendre, qui se rapproche de moi. Donc ce n'est pas d'origine satanique. Et là, ça m'amène à poser une autre question. Est-ce que Chokos, on va rester au quartier, est dans le oui? Je vais dire ça pour qu'un enfant comprenne. Et qu'il a trempé. Il trempe où? Il demande aussi pour connaître. Vous voyez aujourd'hui, les gens meurent. Les gens se pendent pour 6 millions. Les gens se pendent, les familles meurent. Vous voyez les papas qui meurent à chaque jour de l'AVC, c'est à cause de l'argent. Parce que ça avait un endroit qu'on partait en deux pour prendre de l'argent. Il devait avoir les gens qui prennent l'AVC là-bas à l'hôpital à Kaintini. Peut-être que ça existe. Mais depuis qu'il fait le business, il y a plusieurs personnes qui m'ont pensé qu'ils ont l'argent jusqu'à qui sont. Mais quand tu entres dans le game, tu vois que celui que tu penses qu'il a tellement d'argent là, à la banque il doit 500 millions. C'est quand au quartier qu'on pense que tout ce qu'on voit en l'argent le lendemain, non. À la banque, il a les dettes. Comme pour dire aux jeunes d'oser aussi. Non, prendre des risques calculés parce qu'il y en a qui s'endettent, après c'est chute libre parce qu'ils sont dans une spirale qu'ils n'avaient pas à maîtriser. Il faut prendre votre temps pour réussir. Chokos n'est pas devenu Chokos du jour au lendemain. On en reviendra parce qu'on voit déjà vos photos là. Chokos, on voit devant les c'est beaucoup d'années d'expérience qu'on veut partager aux jeunes. Mais s'ils veulent croire, ils croient. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les paradigmes. Si tu mets les lunettes rouges, tu vas voir le monde en rouge. Si dans ta tête, dans ton subconscient, tu es convaincu que pour atteindre un certain niveau, il faut être dans un truc forcément. Il veut te dire quoi pour te convaincre? Quand on fait les vidéos sur Internet, c'est juste pour motiver la jeunesse. Sauver ceux qu'on peut sauver. Bon, ceux qui n'ont rien à faire et qui veulent toujours bavader, on va les faire bavader parce qu'ils savent faire.
Mais oui, justement, je m'arrête. Il y a un jeune qui dit que vous, les commerçants d'Internet, vous auriez donné de l'argent qui fait tomber des gens en transe. Et vous êtes même en train de leur porter plainte, Tchokos. Vous avez porté plainte. Donc, si vous ne l'avez pas vendre, peut-être, je n'ai pas donné même l'argent aux gens. Je donne l'argent quand mon cœur voit quelqu'un. Déjà, je ne partage même pas d'abord l'argent. Vous voyez mes stratégies marketing. J'organise des jeux, je partage l'Alaska, je partage les jus, je partage les chaussures. Je donne l'argent en cas de force majeure. Comme dernièrement, il y a une dame qui est venue me voir, est-ce que le papa l'a enceinte, il a fui, il n'a rien. Ça me touche, si je peux l'aider, je l'aide. Si je peux l'aider, je l'aide. Déjà, je ne donne pas l'argent aux gens. Maintenant, concernant les... Où est la plainte? Ah. Parce que vous avez porté plainte, Tchokos. Vous l'avez annoncé vous-même, que vous ne perdez jamais vos combats. Oui, je ne perds jamais mes combats, je le dis, je ne perds jamais mes combats. Où sont les plaintes? Si je laisse un problème, c'est que j'ai décidé de laisser. Pas parce que tu es fort. Parce que me ramener à votre championnat, c'est me rabaisser. Mais dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités et transformer tout ce qui t'arrive en opportunité. Sur ton parcours entrepreneurial, tu auras beaucoup d'obstacles sur ton chemin. Tu as deux choix. Soit tu prends les pieds avec lesquels on te lapide pour construire des ponts, construire des routes sur lesquelles tu vas continuer à marcher. Soit tu reprends ces mêmes pieds pour jeter, pour te défendre. Et moi, je suis un grand maître du marketing. Je suis un gars qui sait saisir les opportunités. Lorsqu'on a commencé ce buzz sur Facebook, j'avais 275 000 abonnés. J'ai dit sur Facebook, j'avais 275 000 abonnés. Après le buzz, après tout cet effet de masse-là, Tchokos est à 305 000 abonnés. Donc ces gens qui ont voulu m'ennuyer m'ont donné 20 000 abonnés sur Facebook. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de toi négativement ou positivement, ça te signale, on te tarde. Une personne lambda qui ne te connaissait pas vient maintenant cliquer sur le commentaire pour aller qui est M. Tchokos là. Donc quand vous venez sur votre page, vous parlez mal de moi. Vous me donnez les clients sans vous en rendre compte. Parce que quand vous parlez mal de moi, vos abonnés qui ne me connaissaient pas, me découvrent, ils cliquent et ils viennent dans ma page. Ils voient un gars qui travaille avec un motivateur. Peut-être leur business ne donnait même pas. Peut-être leur business à eux ne donnait même pas. Ils sont obligés de s'abonner pour voir comment on fait le marché. Et pour me remercier, ils sont obligés de venir faire des achats. Et j'ai compris qu'en Afrique, en fait, il y a certaines personnes qui n'ont rien à faire. Et j'ai aussi compris que ce sont les bad buzz que les gens aiment. Les gens en Afrique sont trop libres et ils aiment le soko. En langage du quartier, ils aiment le soko. Porter plainte n'est rien. Lui, c'est j'en ai rien. Mais je n'ai pas le temps. Tchokos n'a pas le temps pour ça. J'ai des banques qu'il faut payer, j'ai des fournisseurs à payer, j'ai des clients à satisfaire. Ça veut dire que vous n'avez pas porté plainte? Je n'ai pas le temps pour ces petites choses-là. Écoutez-moi. Je n'ai pas le temps pour ces petites choses-là. Je vous ai dit ceci avant l'émission. Si vous êtes dans un marché en forêt, qu'un serpent vous mord, entre poursuivre le serpent et soigner vos plaies, quel est plus urgent pour vous? Soignez vos plaies. Ils partent donc causer, ils partent bavarder, parce que je ne peux pas me ramener. J'ai le temps pour eux, je leur donne le travail. Ils doivent travailler. C'est ce que vous avez dit à l'un des influenceurs. Ils doivent travailler. Donc, comme ils n'ont rien à faire là, j'ai le temps. Bon, les followers qui pensent que Tchokos est en train de discuter avec ceux. Je n'ai pas le temps, man. Moi, je suis occupé. Vous me faites le marketing gratuit. J'ai dit dans certaines vidéos, si tu fais le business et qu'on ne t'appelle pas sorcier, hein, c'est que tu n'as jamais eu de l'argent, tu n'as jamais impressionné personne. On continue toujours là. Votre stature inquiète. Est-ce que vous avez été approché par quelqu'un du Sérail, je veux dire du membre du gouvernement? Les membres du gouvernement, bon, je sais pas. Ou peut-être vous avez même des subventions, on parle aujourd'hui des lignes 342. Je n'ai jamais reçu de subvention de qui que ce soit. Super, oui. Je n'ai jamais reçu de subvention de qui que ce soit. De qui que ce soit. Mais est-ce que le gouvernement vous a approché quand même? Non, bon, il faut dire la vérité. Dernièrement, j'ai quand même reçu un appel. On me disait que c'est le ministère des Commerces qu'on voulait passer par moi pour voir comment faire pour aider les jeunes entrepreneurs. Et ce que j'ai répondu, c'est que je devais les rappeler. Et en même temps, dans ce ministère, il y a des jeunes, il y a des centaines de personnes qui viennent au quotidien déposer des demandes pour financement, pour étudier le projet, pour l'accompagnement. Pourquoi ne pas commencer par ceux-là? Déjà que j'aimerais montrer aux jeunes que c'est difficile, mais c'est possible. Votre slogan? Oui, c'est difficile, mais c'est possible. On peut le faire ensemble. Recevez-vous des subventions de la part du ministère du Commerce? J'ai dit, je n'ai jamais reçu qu'une subvention. Ma seule subvention sur mon cahier de crédit, c'est plein. Ils me montrent. Je suis un gars tellement endetté, je dors à peine, je bois les médicaments parfois pour dormir. Mais on est là.
On dit que... Non, j'allais dire quoi? Est-ce que vous êtes milliardaire, Tchokos? Milliardaire. Oui. Peut-être un jour je le serai, peut-être, par la grâce de Dieu je le serai. Mais pour l'instant, mon premier objectif, ça va être avoir les dettes d'1 milliard. Bon, si avoir les dettes d'1 milliard, c'est être milliardaire. Mais je n'ai pas de dettes, je suis un gars endetté et je rêve avoir plus de dettes encore et encore. Oui, nous abordons une dorsale de cette émission sur un pan de votre projet Made in Africa qui vous tient à cœur et c'est aujourd'hui porté par beaucoup de panafricanistes à l'instar du capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani, le général, et j'en passe. Parlez-nous vraiment de votre concept Made in Africa. Oui, on se rend compte que beaucoup de jeunes prennent la route de la mer, la route de l'océan, le désert, ils partent mourir. Parce qu'ils pensent qu'ils partent trouver le bonheur de l'autre côté. Aujourd'hui en Afrique, on a repéré beaucoup de talents. Dernièrement, je parlais de Kimi Chous. C'est une jeune dame que j'ai rencontrée. J'ai repéré sur les réseaux sociaux qui fait du bon travail. Maintenant, aujourd'hui, quelles sont les difficultés et les réalités des entrepreneurs? Les entrepreneurs locaux, d'abord, n'ont pas de matériel en grande quantité. Ils n'ont pas de moyens pour travailler. Ils ne sont pas dotés de machines de dernière génération. Aujourd'hui, avec le peu de moyens que j'ai, quand je rapproche un fabricant, déjà, j'associe même parfois 4-5 fabricants. Je conçois un modèle et chacun... Made in Cameroun? Oui. Et chacun a sa part de choses auxquelles il doit... a sa part de technique qu'il peut apporter pour qu'on conçoive le meilleur sac possible. Pour qu'on conçoive le meilleur sac possible. Aujourd'hui, on a des beaux sacs comme ça. Et pour ça, il faut réunir des personnes. Il faut avoir un leader devant. Qui doit les réunir. Toi, tu fais en double, toi, tu fais en finition. Tu mets le matériel à disposition. Et tu fais l'effort que chacun trouve son compte. Et moi, mon rôle, c'est vendre. Et j'aimerais pousser les fabricants locaux à atteindre le stade de ce qu'on appelle les productions en masse. La taylorisation, dans la production en chaîne. Aujourd'hui, j'ai parlé de Kimi Chous sur Internet. Je l'ai passé une bonne commande. D'ailleurs. Et aujourd'hui, tout le monde va chez Kimi Chous pour commander les chaussures. Ça, c'est l'amour exagéré. Déjà, c'est quoi? Pour fabriquer 50 modèles différents, c'est trop de travail. Fabriquer 50 modèles différents pour 50 clients différents est plus difficile que fabriquer un seul modèle 400 paires. Oui, la standardisation. Oui. Donc, c'est cette étape-là que j'aimerais atteindre avec les fournisseurs. Maintenant, si tu dis à un produit sur place que arrête de jouer les petits goals, je vais t'amener à la Ligue des Champions, je m'explique. Arrête de poursuivre une commande, deux commandes là. Concentre-toi sur le grand championnat. Parce que la Ligue des Champions, le championnat des grands entrepreneurs, non seulement on te passe une grande commande, mais on te paye à l'avance pour te permettre d'acheter ton matériel en grande quantité, de respecter des délais de livraison. Mais si tu ne comprends pas ça, et tu crois que non, aujourd'hui tout le monde écrit, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. C'est la même chose déjà sur Internet. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Peu importe ce que tu diras, il y en a d'autres qui vont t'aimer, il y en a qui ne t'aimeront jamais. Peu importe ce que tu diras. À part Kimi Chou, vous avez touché beaucoup d'autres personnes? J'ai plusieurs Sokoto. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus les amener sur Internet. C'est quoi? Parce que quand tu amènes certains sur Internet, ils deviennent des stars. Ils se prennent la grosse tête. Au lieu de travailler les commandes qu'on a laissées, ils sont en train de danser. Ils sont les vidéos. Du coup, je préfère maintenant laisser les fabricants dans le noir. Quand je conçois, moi je conçois les modèles. J'appelle les gens qui vont coudre ça. Je viens en entreprise, je fais la vidéo sur les produits. Mais je ne parle plus des producteurs. Parce qu'une fois qu'ils deviennent stars, ils ne travaillent plus. Ça, c'est bien. Vous voyagez très peu. Hein? Vous ne partez pas en Chine. Jamais on vous a vu faire des vidéos en Chine, en Indonésie et bien d'autres. Je ne suis jamais sorti du Cameroun. Du Cameroun. Mais comment faites-vous pour être en contact avec des grands multinationales? Je paye tout sur place. Déjà, je vends pour tout le monde. Même si demain, lui, il a un truc qu'il importe de la Chine et qu'il veut vendre, même si c'est des bracelets qu'il veut vendre, déjà que moi, je suis accessible à tout le monde. Quelqu'un peut venir de la Chine, tous les gens qui voient là, chacun vient quand ça les dépasse. Tu vois, j'ai importé les agendas là, il n'arrive pas à vendre. Est-ce que tu peux m'aider à vendre? Tu peux faire le prix, je vends. Je veux savoir combien tu payes en Chine. Tant que je vois dans mon pourcentage et je suis sûr que ce que tu viens me vendre, ce n'est pas une marchandise frauduleuse ou volée. J'achète. Donc tout le monde peut ravitailler le marine Chokos. Donc je vends pour tout le monde. Donc, sortie du Cameroun ne vous intéresse pas? Pour l'instant. Nous sommes à la fin de cette émission. Chokos, c'est un mot, je vais dire quoi? Procès de foi.
vous adresser à la jeunesse, et c'est dans quelques jours la semaine de la jeunesse, qui aujourd'hui est en perte de repère. Je suis bien placé pour le dire. Quel est le mot que vous allez vous dire à la jeunesse camerounaise et africaine aussi? Bon, ce que je peux dire à la jeunesse africaine, c'est quoi? Les temps durs créent des hommes forts. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous, je parle de ma génération, moi j'ai 34 ans aujourd'hui. Ma génération, je peux dire on a tellement on a tellement souffert. Maintenant, on a deux choses. Soit on convertit toute cette souffrance-là en énergie, soit on convertit tout cela en faiblesse. Et pour ma part, j'ai choisi de convertir tout cela en énergie. Dans la souffrance, on apprend beaucoup. Dans la souffrance, beaucoup de leaders se forgent. Même vous avez vu cette photo où tu sort. Si je n'avais pas traversé toutes ces étapes-là, s'il était directement arrivé, et comme avec de l'angle, ouvrir un magasin avec, il ne devait jamais penser à motiver mes petits frères. Il ne devait jamais savoir qu'il y a des gens qui dorment sans manger. Et aujourd'hui, le monde est rempli de haine, le monde est rempli de méchanceté. Ce que je peux dire aux gens, c'est cultiver l'amour autour de vous. Et à tous les jeunes, choisissez bien les personnes que vous suivez. Si vous êtes à l'école, concentrez-vous sur vos écoles. Apprenez tout ce que vous avez à apprendre. Si vous travaillez dans une entreprise, donnez-vous à fond. Si c'est votre propre entreprise pour laquelle vous travaillez, sachez que peu importe la distance de la rivière, on finit toujours par trouver un repère. Donc je dis à tous les jeunes de ne pas se décourager. Peu importe le nombre de fois que le business que tu entreprends actuellement ne marche pas. Sache que tu n'es pas en train de perdre. Tu es à l'école. Et à chaque fois que tu finis une expérience désagréable, pose-toi toujours la question de savoir qu'est-ce que j'ai appris. Et je vais chuter en disant ceci. Le parcours entrepreneurial est un parcours rempli d'épines. Vous avez un choix. Soit vous apprenez à marcher sur ces épines, soit vous abandonnez. Mais Tchoko, c'est sur les réseaux pour vous apprendre à marcher sur les épines. Ne vous découragez pas. Seul on va vite. Ensemble on va plus loin. J'ai dit à tous ceux qui n'ont pas encore rejoint le pas des African Soldiers. Les African Soldiers sont ces jeunes qui ont décidé de ne pas seulement pleurer, mais de se mettre au travail. De travailler fort, de travailler dur, pour qu'un jour, on puisse penser à l'Africain, pas seulement comme une personne lambda, mais comme un guerrier, un gars qui, malgré tous les coups qu'il a reçus, a choisi de ne pas abandonner. C'est pour cette raison que j'ai choisi le slogan « C'est difficile, mais c'est possible ». Je ne sais pas ce que tu vis actuellement dans ta vie, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je peux te rassurer que le temps guérit tout. Prends ton mal en patience, concentre-toi. Et les jeunes, tous ceux qui nous dirigent actuellement sont un peu fatigués, ils sont remplis de sagesse. Mais c'est qui est sûr que dans 20 ans, dans 30 ans, nous aussi on sera comme eux. Et les gens qui sont en train de grandir aussi auront aussi le jugement sur nous. Concentrons-nous sur ce qu'on a à faire. Apprenons des compétences, apprenons des langues, l'intelligence artificielle, apprenons tout ce qu'on peut apprendre. Pour que demain, quand c'est notre tour, on change l'histoire. Si on pense que ceux qui sont là écrivent mal l'histoire, je dis bien si, on pense qu'ils écrivent mal l'histoire, chacun a son tour chez le coiffeur. Dans 50 ans, nos petits-enfants nous demandent « Papa, vous avez fait quoi ?» La même question qu'on pose aujourd'hui à nos papas qui sont devant nous, c'est la même question qu'on nous posera. Si on veut que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, alors mettons-nous au travail. Appliquons-nous dans ce qu'on a à faire. Pour que demain, quand ceux-là sont assis dans leur village, ils nous observent aussi, on leur montre que non. Peut-être que vous étiez en train de faire comme ça. Mais nous, on pense et on propose qu'on peut faire comme ça. Qu'est-ce que vous pensez aussi de ce que nous on a? Avec respect. Parce que je vois toutes les personnes insultées. Parfois, certaines personnes maudissent même leur vie. Vous insultez les dirigeants qui sont même plus vieux que vos parents. Et vous voulez que vos affaires marchent comment? C'est pour ça que Tchokos ne parle pas des choses des fois, il ne parle pas de politique. Je suis là pour servir le grand public. Ceux qui veulent qu'on travaille ensemble pour construire. Il va savoir ton ennemi, il va savoir où tu sors, il va savoir quel parti politique tu fais. Mais si pendant qu'on cause, il me rend compte que toi tu es là pour qu'on grandisse ensemble. Toi tu es un African Soldier. Je te rassure qu'on peut aller ensemble. Amen. C'est la même pensée au 19e siècle, la collaboration entre les chercheurs qui a permis de voir les progrès scientifiques et techniques et la conséquence des progrès scientifiques et techniques
ont poussé l'Europe à devenir le continent qu'il est aujourd'hui. Et je pense que c'est un message salutaire qui permet aux jeunes de se mettre ensemble, de foisonner les efforts pour porter l'Afrique encore plus haute. Et dire comme Laurent Gbagbo que lorsqu'on passe, qu'on dit voilà un homme qui passe, c'est un combat de dignité. D'ici là, portez-vous bien. Un autre numéro du Ring arrive très bientôt avec un autre client. Ciao, ciao.